Précédemment, dans Zoo Academy, nos soigneurs engagés se sont intéressés à la conservation du lynx boréal. Afin de saisir l'importance des programmes de réintroduction, nos ambassadeurs ont retracé l'incroyable histoire du loup gris de Yellowstone à travers un jeu captivant. Puis ils ont eu la chance de rencontrer Nila, soigneuse au parc zoologique Le Pal et bénévole de l'association Ferus, engagée dans la préservation et la réintroduction du lynx dans nos forêts. Salut tout le monde! Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nos apprentis soigneurs découvraient l'éthologie, l'étude scientifique du comportement animal, en observant attentivement tous les faits et gestes des éléphants d'Asie du parc zoologique Le Pal. Aujourd'hui, nous passons à une toute nouvelle étape. Ce sont nos soigneurs engagés qui vont partir à la rencontre du groupe d'éléphants d'Asie, mais cette fois-ci, ils vont s'atteler à une mission d'enrichissement dans leur espace de vie. C'est une activité donc qui vise à stimuler leur bien-être et leur instinct naturel. Après cela, nos soigneurs iront interroger Aurélie, bénévole au sein de l'association Thunder for Elephant, cette organisation qui œuvre sans relâche pour améliorer les conditions de vie des éléphants d'Asie, notamment ceux du Népal où leur situation est particulièrement difficile. Donc aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle asso que la Fondation Le Pal Nature aide pour la protection des espèces en milieu naturel. On va découvrir Stand Up for Elephant, donc qui est une association qui a été créée par une ancienne soigneuse d'ici, qui est partie au Népal et face à diverses menaces qui pèsent sur les éléphants au Népal et en Asie, elle a décidé de monter sa propre association pour lutter notamment contre tout ce qui est tourisme à dos d'éléphant, les balades à dos d'éléphant, etc. Est-ce que ça vous va? Oui. Ah, ok, super. Puisque tout le monde est d'accord, c'est parti pour la première étape, la création d'un enrichissement pour les éléphants d'Asie du Pal. Vous vous rappelez qui est qui et leur prénom? Les éléphants, on en a 4 et on peut les reconnaître visuellement les uns des autres. Celle-ci, on la reconnaît parce qu'elle a un peu moins de rides et que si vous regardez ses pattes arrière sont un peu déformées au niveau des chevilles. Alors à votre avis, qui c'est? La mère, la grand-mère, la plus vieille ou Polly? La mère, donc la mère c'est Nina. Et pourquoi elle a les pattes déformées, vous vous rappelez? Elle s'est cassée la patte il y a quelques années et donc elle a gardé des traces. Mais ça va nettement mieux maintenant. Qui arrive là-bas? Hyper simple. Oupali. On voit ses défenses, il est plus grand que les autres, il est plus lourd que les autres, c'est notre mâle. Oupali. Là-bas, la première qu'on voit, on peut la reconnaître assez facilement parce qu'elle a une oreille, l'oreille droite, qui est un peu coupée. Enfin, on voit vraiment qu'elle a un bout de peau qui n'est pas relié aux autres. Et si vous voyez ça, vous pouvez être sûr que c'est celle-là. Alors à votre avis, c'est laquelle? Il vous reste 2 choix. La grand-mère, elle a des rides. La grand-mère la plus vieille ou la grand-mère de la maman de Nina? Non, pas la plus vieille, l'autre. La plus vieille est derrière. La plus vieille, elle est derrière, donc là c'est Kaveri, donc c'est la maman de Nina, et donc moi je l'appelle la grand-mère, parce que quand on a des naissances, c'est du coup la grand-mère du petit qui est là. Donc Kaveri, qui me regarde bien, coucou, bonjour. Et donc au fond derrière, qui reste là-bas, la plus âgée, c'est Akra, qui elle va être encore un peu plus ridée que Kaveri. Donc nous aujourd'hui, on va aller dans leur bâtiment et on va leur préparer en fait un enrichissement, on va préparer le bâtiment pour leur rentrée de ce soir. On s'est rendu compte en parc zoologique qu'on a souvent des soucis avec les pieds des éléphants. Vous vous rappelez, à certaines séances soigneurs, on va observer le travail que font les soigneurs où justement ils liment les ongles et ils s'occupent très régulièrement des pieds des éléphants. En moyenne, il va falloir s'occuper d'un pied, tous les pieds doivent passer à un coup de soin et d'entretien au moins 1 fois par semaine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un comportement que les éléphants ne font font beaucoup moins en parc zoologique, c'est le fait de frotter le sol avec leurs pieds. Ce qui est un comportement qui peut vraiment limer les ongles et user les ongles, donc qui est un bon comportement. Ok? Ouais. Allez, venez, on y va.
Donc vous avez vu, il y a, par rapport à d'habitude, il y a des trous qui sont faits dans le sol, un peu partout. En fait, on a pris une tarière, donc c'est un truc de chantier qui permet de faire des trous pour après mettre des poteaux en général. Et nous, notre objectif, ça va être de bloquer des trucs dans ces trous-là, soit uniquement des carottes. Et comme les carottes seront au fond, que le trou n'est pas assez grand pour qu'elles puissent attraper les carottes et les ressortir, mais il va falloir, en théorie, qu'elles grattent le sable pour pouvoir les récupérer. Soit mettre plein de branches type bambou, parce qu'en fait, comme le trou est profond, si on les serre bien, ça va être plus difficile pour elles de les ressortir, et donc elles vont passer plus de temps sur leur comportement alimentaire. Comme un éléphant en milieu naturel, ça va passer une vingtaine d'heures par jour à chercher son alimentation. Bah nous, on va essayer que ça prenne la majorité de leur temps aussi ici. Allez, et ben on va aller chercher les carottes et les branches. Par contre, dans un trou où il y a des carottes, vous ne mettez pas des branches par-dessus, parce que quand elles sortent les branches, elles font effondrer le sable dessus. Donc on va aller chercher des carottes sans faire effondrer les trous. Je pensais qu'ils étaient plus profonds dans les trous. C'était comme ça. Effectivement, Agathe, les trous ne sont pas très profonds, mais il est crucial de les remplir avec des carottes pour certains et des bambous pour d'autres. Nos ambassadeurs s'activent pour mettre en place cet enrichissement conçu pour complexifier l'accès à la nourriture tout en stimulant les instincts naturels des animaux. Regardez, Accra arrive. Observons ses réactions. Accra, dans notre groupe, elle a pris le rôle un peu de la matriarche. La matriarche, ça va souvent être la plus âgée, mais pas forcément. Ça va être l'éléphante la plus légitime, donc qui a le tempérament et le savoir qui lui permet de diriger le groupe. Et donc quand il y a un peu des effets nouveautés comme ça qui sont faits, souvent c'est les matriarches qui vont tester en premier. Donc elles ont une grosse préférence pour le bambou, donc là elles vont d'abord manger nos bambous et après elles iront chercher les carottes. Nina, quand elle mange un truc qu'elle apprécie vraiment, elle ronronne. Nous on appelle ça du ronronner, mais c'est pas commun à tous les éléphants, c'est vraiment un truc qui est individuel. Elle le fait, quand elle mange un truc, souvent elle fait ce bruit-là. Vous avez vu comment ils font pour effeuiller ou casser le bambou? Ouais. Ils le tiennent avec leurs pieds pour pouvoir tirer avec leur trompe. Comme promis en début d'émission, il est temps maintenant d'aller à la rencontre d'Aurélie Vaquet, bénévole à l'association Stand Up for Elephant. Bonjour. Quel est le nom de l'association et depuis quand existe-t-il? Alors, du coup, l'association s'appelle Stand Up for Elephant et elle existe depuis 2014. Quelles sont les principales menaces? Alors du coup, ça dépend. Si c'est éléphants d'Afrique, on est plus sur du braconnage. Là, sur les éléphants d'Asie, dites-vous qu'on est plus sur l'industrie du tourisme. Quand je parle de ça, je parle plus de tout ce qui va être de monter sur le dos des éléphants ou alors de faire des baignades forcées aux éléphants. Où se situe l'association? Alors l'association se situe au Népal, qui est du coup en dessous de l'Inde et du coup c'est sur le continent asiatique. Pourquoi au Népal? Alors pourquoi au Népal? Parce que l'une des fondatrices de l'association du coup a fait plusieurs voyages au Népal. Elle a eu un coup de cœur pour ce pays et de ce que j'ai compris, elle n'a pas trouvé d'association là-bas qui pouvait aider les éléphants. Donc elle s'est dit pourquoi pas en créer une. Quel est le but principal de l'association? Alors elle a plusieurs buts cette association. Le premier but ça va être d'améliorer la condition de vie des éléphants. Ça va être également la condition de vie des maouts. Les maouts c'est du coup les personnes qui vont monter sur le dos des éléphants et qui vont vivre avec eux 24 heures sur 24. Après, ça va être aussi tout simplement d'expliquer aux populations locales que les éléphants, du coup, on peut travailler avec eux, mais autrement, sans utiliser du coup tous les outils qu'ils utilisent pour faire du tourisme. Quelles sont les actions réalisées? Alors, au niveau des actions, on va avoir plusieurs choses. Il faut savoir que Floriane, l'une des fondatrices du coup de l'association, est une ancienne soigneuse du PAL. Et en fait, elle est formée à faire notamment du parage. Le parage, ça va être comme le maréchal Ferrand fait avec les chevaux. Et du coup, là-bas, elle va aller voir différents propriétaires d'éléphants pour du coup les aider à prendre soin des pieds de leurs éléphants. Elle va également beaucoup parler aux populations locales. Ils vont également faire beaucoup d'éducation sur les écoles. Nous, on en fait en France, mais ils en font également au Népal. Après, ils vont aussi essayer de faire beaucoup de collectes de dons et puis parler beaucoup de l'association en termes de France, mais au niveau international aussi. Quels sont les différents types de financement? Alors au niveau du financement de stand-up, on va avoir la fondation Le Pas Nature qui nous aide énormément là-dessus. On va également avoir la fondation Brigitte Bardot. Et après on va avoir plein de petits, on va dire locaux au niveau du Népal. On va avoir par exemple un hôtel qui est basé à Katmandou, donc qui est la capitale du Népal, qui va du coup accueillir les personnes qui vont venir en tant que bénévoles. Il va y avoir également des restaurants, il va y avoir des guides au niveau de la jungle qui vont du coup pouvoir aider l'association à leurs moyens
mais qui vont pouvoir quand même aider, comme par exemple l'alimentation des éléphants avec les agriculteurs, etc. Alors il faut savoir qu'au niveau de Stand Up for Elephant, nous avons réussi à sauver 2 éléphantes. Nous avons Eva, qui a plus de 30 ans. C'est la première éléphante qu'on a sauvée en 2018-2019. Et ensuite on a reçu Lamo, qui elle est une femelle âgée de plus de 50 ans. Elle, on l'a reçue vers les années 2019-2020. Là, il faut savoir qu'on a créé un tout petit sanctuaire qui est actuellement près d'un parc national. Et ce qu'on aimerait, c'est du coup déplacer ce sanctuaire pour qu'il soit beaucoup plus grand dans la jungle. Ce qui voudrait dire que les éléphantes auraient beaucoup plus d'heures dans la jungle où elles pourront vraiment faire leur vie d'éléphant, toujours accompagnées de leurs maouts parce qu'elles les connaissent très bien. Et là, du coup, ce qu'on essaye d'avoir, c'est beaucoup de financement pour justement pouvoir leur offrir la meilleure vie pour eux. Une retraite paisible, sans de chaînes, parce qu'il faut savoir que les éléphants là-bas sont beaucoup enchaînés. Donc Eva et Lamo n'ont plus aucune chaîne au niveau des pieds et elles profitent de leur liberté tranquillement. Un éléphant va être utilisé pour le touriste pour monter sur lui. Je m'explique. En gros, ils vont avoir un siège de 100 kg sur leur dos, qui va être attaché avec des cordes. Les éléphants vont être utilisés un peu comme des bus touristiques. Donc ça veut dire que vous allez avoir des groupes de personnes qui vont venir et qui vont monter toutes les heures sur le dos de l'éléphant pour faire un petit tour. L'éléphant, malheureusement, il va travailler de 9 h du matin jusqu'à 19 h le soir, plus la route qu'il doit emprunter au milieu des voitures. Donc tout ça fait que quand le soir il rentre, il est directement enchaîné. Pour que cela arrive, il faut savoir que l'éléphanto, quand il est tout petit, il va devoir, et c'est très dur à dire, il va devoir être brisé. Quand je dis ça, ça veut dire que l'éléphanto va être séparé de sa maman et il va être dans des conditions où l'humain va lui faire peur le plus possible pour qu'il voit l'humain comme le prédateur. Ce qui fait que l'éléphant, du coup, va avoir très peur de lui et ne va pas essayer de l'attaquer. Donc, l'éléphant va être traumatisé et du coup, vous allez avoir des éléphants qui vont être hyper cadrés et qui vont être utilisés comme ça pour le tourisme. Les mâles vont être moins utilisés, ce sera davantage les femelles. Les mâles, eux, seront plus utilisés pour être dans des sanctuaires où on va venir prier par contre devant eux. Donc là, ça va être comme des églises. Et du coup, les gens vont venir devant lui, mais lui va être enchaîné quasiment toute sa vie. Donc, ils vont vivre dans leur excréments, ils vont vivre dans leur urine. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup d'infections au niveau des pieds. Et généralement, l'éléphant arrêtera de travailler quand il ne sera plus en vie. Vous aussi, vous êtes intéressé par l'association Stand Up for Elephants, eh bien regardez, le site internet s'affiche en bas de votre écran. Vous aurez évidemment, en tapotant ces 3 W, eh bien l'intégralité des informations qui pourraient vous servir. Vous avez passé un agréable moment, nous aussi, et on revient très vite. Vous souhaitez en savoir plus, moi aussi, et je vous annonce que je vous offre là tout de suite les premières images. Salut! Dans le prochain épisode, les soigneurs en herbe partiront à la rencontre des carnivores. Pour cette aventure, ils se concentreront sur 2 espèces fascinantes, les panthères nébuleuses et les lions. À très vite dans Zoo Academy.